Shalom, shalom, bien-aimés dans les Seigneurs, soyez bénis ce matin. Nous sommes dans la joie, bien-aimés, de nous retrouver encore une fois de plus dans notre plateforme La Clé de la Maison de David. Jésus-Christ est Seigneur, il est le Tout-Puissant. Nous sommes dans la joie, bien-aimés, de partager ce moment ensemble. Voilà pourquoi, avant toute chose, nous voulons prier pour la gloire du Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth. Tendre Père, nous bénissons ton nom parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. Merci pour ton amour, merci pour la paix que tu nous donnes ce matin. Seigneur, tu nous as comptés ce matin parmi les vivants, Seigneur. Nous t'en sommes reconnaissants. Voilà pourquoi nous voulons te confier ce moment, ce live entre tes saintes mains. Assiste-nous, conduis-nous, Seigneur, et que toi seul puisses être le coordonnateur de toutes choses, du début jusqu'à la fin de ce live, afin qu'une personne, ce matin, soit touchée de ta présence et de ta puissance dans son cœur. Lave-nous par ton sang précieux, donne-nous encore la vie, donne-nous encore la paix. C'est dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous t'avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen, 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 bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis. Nous sommes dans la joie, bien-aimés. Nous sommes lundi 10 février 2025. Dieu est bon, il est merveilleux, il fait toutes choses en son temps. Alors ce matin, nous voulons juste parler des ayants droit, d'un ayant droit. Qui est ayant droit? Un ayant droit, c'est quelqu'un qui est, dans la plupart des cas, qui est une descendance d'une personne au départ. Et la personne, en fait, l'ayant droit, c'est celui qui vient, qui est la descendance de la personne qui est au début de ce genre de relation. Un ayant droit, c'est un héritier. Un ayant droit, c'est quelqu'un qui fait partie d'une organisation, d'une cellule peut-être familiale ou bien une cellule de travail et qui bénéficie de certains privilèges du fait qu'il est appelé ayant droit. Du fait qu'il fait partie de cette organisation, il fait partie des héritiers, de ceux qui peuvent hériter du patron ou bien de la personne concernée. Donc c'est cela qu'on appelle un ayant droit. Le mot le dit bien, ayant droit. Donc la personne qui a droit à quelque chose, à un privilège, à une priorité, à une faveur, à une grâce, c'est lui qu'on appelle ayant droit. Alors, l'exemple typique d'un ayant droit dans la Bible, c'est l'exemple de Ismaël, qui est le fils de Agar. Ismaël, sa mère était d'abord servante de Sarah, Sarah qui est la femme d'Abraham, dans Genèse 12. Donc Agar était sa servante, et comme Abraham et Sarah attendaient que le Seigneur puisse les bénir par rapport à un enfant qu'il leur a promis, et comme l'enfant ne venait pas tôt, Sarah a conseillé à son mari, Abraham, d'aller vers Agar pour que Agar puisse lui susciter une descendance, parce que Sarah avançait en âge. Alors il s'est dit que, comme j'avance en âge et que l'enfant ne vient pas, ce sera peut-être plus possible que je puisse accoucher, puisse avoir un enfant. Donc va auprès de ma servante Agar, comme ça, au moins, elle pourra te soulager pour que tu puisses au moins avoir une descendance auprès d'elle. Parce que de toute façon, cet enfant sera ton enfant. Agar a, sans pour autant revendiquer ou discuter avec sa femme, Abraham a directement, il a dit d'accord à sa femme et il est allé auprès de Agar. Il est parti avec Agar, ils sont restés ensemble et ils ont commencé à se fréquenter intimement jusqu'à ce que Agar tombe enceinte et qu'elle enfante plus tard l'enfant qu'on appelle Ismaël. Ismaël, c'est le premier fils de Abraham. C'est son premier fils. Mais ce n'est pas l'enfant qu'on attendait, ce n'est pas l'enfant de la promesse. C'est l'enfant que sa femme lui a soufflé pour qu'il aille auprès de Agar, pour qu'il puisse lui donner une descendance. Alors, je crois que Ismaël a dû grandir jusqu'à l'âge de 13 ou 14 ans.
Et c'est à partir de 13 ou 14 ans que Abraham a reçu 3 anges chez lui. Il a vite compris que c'était des anges. Il leur a fait à manger directement. Et puis il leur a promis que l'année prochaine, ta femme aura un enfant. Même Sarah avait rigolé. Il avait rigolé. On lui a même demandé, mais pourquoi tu rigoles? Et c'est ce qui est arrivé. Sarah a eu son fils Isaac, l'enfant de la promesse, l'enfant que Dieu leur a promis de leur donner. Nous connaissons comment ils ont commencé à vivre ensemble. Et finalement, un jour, la même Sarah, qui avait dit à son mari Abraham d'aller auprès de Agar pour qu'il puisse lui susciter une descendance, c'est la même Sarah, donc la femme d'Abraham, qui va de nouveau dire à Abraham, chasse cette servante, parce que je ne peux plus supporter son attitude vis-à-vis de moi. C'est ainsi que Abraham est allé, il a chassé Agar et son fils Ismaël. Ils sont partis, si bien même que dans le désert, il manquait de l'eau et Agar a commencé à pleurer et tout ça. Ils ont été vraiment frappés par une soif incroyable. Et pendant qu'ils pleuraient, la Bible dit que Dieu a entendu le cri de l'enfant. Dans le cri de Ismaël, Dieu a entendu ce cri. Et c'était ça, à ce moment, Dieu leur ouvrit les yeux et ils ont pu voir un oasis. Ils se sont abreuvés, ils se sont désaltérés. Et depuis cette histoire-là, on ne parlait plus jamais de Ismaël. Parce que Ismaël n'était pas l'enfant de la promesse. Tandis que Isaac, c'était l'enfant de la promesse. Parce que Dieu a dit à Abraham, j'ai besoin de ton fils, ton unique. Donc Dieu considérait Abraham par rapport à son fils Isaac, qu'il était son unique parce que c'est l'enfant qu'il lui avait promis. Donc on est tout à fait d'accord, bien aimé, que à partir de ce moment, on ne parlait plus jamais de Agar, on ne parlait plus jamais de Isaac. On ne parlait plus jamais de Ismaël. Nous parlons des ayants droit. Logiquement, dans notre système de fonctionnement actuellement dans nos sociétés, Ismaël est un enfant c'est un ayant droit qui vient de la famille d'Abraham au même titre que Isaac. Parce que tous les deux sont des enfants d'Abraham. Mais quand nous voyons comment les choses se sont passées, comment Agar a été chassée, comment ils ont disparu de l'entourage familial d'Abraham, là où ils sont partis, Ismaël n'a plus jamais bénéficié des ayants des droits dont il avait droit, excusez-moi de la répétition, il n'a plus jamais bénéficié de cela, alors qu'il était un ayant droit. Pourquoi nous parlons des ayants droit? Parce que nous remarquons que les ayants droit sont des gens qui sont oubliés. Maintenant, je répète bien, oubliés par la société. Beaucoup d'ayants droit ont été oubliés. On les a ignorés carrément. Ils ne faisaient plus rien, c'est-à-dire qu'ils n'avaient plus aucune influence dans la société dans laquelle ils appartenaient. Si nous allons dans le livre de Juge 11, nous voyons l'histoire d'un certain Jephthé. Jephthé était l'enfant de son père, mais son père l'avait eu avec une femme prostituée. Une femme du dehors de l'entourage familial, du toit conjugal. Et Jephthé, son père finalement l'a recueilli et l'a ramené à la maison pour qu'il grandisse avec ses demi-frères. Mais pendant qu'il était à la maison, Jephthé a vécu des moments tellement difficiles. C'était tout le temps des oppressions, des insultes. Et toi, l'enfant d'un bâtard, tu es un bâtard. L'enfant d'une femme prostituée, tu ne peux pas hériter de cette maison, tout ça. Donc, Jephthé a connu tous ces genres de choses jusqu'à ce qu'un beau jour, ses demi-frères l'ont mis à la porte en disant que tu dois quitter chez nous parce que tu ne peux pas hériter de chez nous. Bien aimé, partagez cet enseignement, c'est très important. Nous parlons des ayants droit. L'ayant droit, c'est l'enfant qui a droit à un héritage, à une part qu'a laissé son père. Jephthé a été mis à la porte par ses demi-frères parce qu'il ne le supportait pas. Pour eux, Jephthé ne pouvait pas hériter. Il n'avait pas le droit parce que c'est le fils d'une femme prostituée, une femme illégale, illégitime. C'est un enfant illégitime qu'on a eu en dehors du toit conjugal. Malgré cela, remarquez que même le papa de Jephthé ne disait rien par rapport aux agissements de ses enfants, des demi-frères de Jephthé quand ils l'ont mis à la porte.
La Bible nous raconte comment Jephthé a galéré. Comment Jephthé a vécu des moments tellement difficiles. Jephthé il a couru par-ci, par-là. Il a dormi dans la rue. Il a commencé pour vivre, à faire des petits commerces, donner des petites aides aux personnes qui venaient faire des courses au marché pour qu'ils puissent recevoir quelque chose. Et il a finalement même commencé à faire des excursions avec des gens. Il accompagnait des gens en excursion. Et puis, quand ils revenaient, eh ben, on leur donnait quelque chose et tout ça. Bien aimé, Jephthé a galéré. Je ne sais pas si dans ta vie, pendant que tu grandissais, comment tu as grandi. Je ne sais pas comment tu as vécu dans ta vie. Certains parmi nous ont perdu leur père très tôt. Ils ont perdu leur père très tôt et la maman se remarie avec un autre monsieur. Mais ce monsieur ne te supportait pas à la maison. Ce qui fait que tu as été chassé de la maison familiale. Si tu avais de la chance, peut-être tu as été recueilli par un oncle ou une tante. Et si tu n'avais pas de la chance, eh ben, tu étais destiné à vivre dans la rue, mais plus dans le domicile familial. Certains même dans ce cas ont été traités d'enfants sorciers. Parce que le beau-père qui vit avec ta mère maintenant ne te supporte pas. Et comme il ne te supporte pas, il dit que tu es un sorcier. Alors, nous connaissons tous l'histoire des enfants sorciers, surtout en Afrique. On t'a chassé de la maison. Bien aimé dans les Seigneurs, beaucoup d'ayants droit ont vécu des calamités. Beaucoup d'ayants droit ont vécu, ils ont grandi pratiquement dans la rue, mais dans des conditions incroyables, des conditions vraiment pitoyables. Bien-aimé, ce matin, je parle d'ayants droit. Je ne sais pas si tu t'es déjà reconstitué pour essayer de voir si tu fais partie des ayants droit ou pas et que tu as été délaissé. Bien-aimé, c'est dur, hein? Quand papa est décédé, les enfants sont voués à eux-mêmes. La pauvre maman essaie de les faire grandir, de les nourrir, mais la pauvre maman peut-être n'a pas assez de moyens pour le faire. Et ces enfants sont destinés à beaucoup de choses. Certains même quittent tôt le domicile familial pour aller essayer de chercher quelque chose pour venir nourrir ses frères parce que la maman est fatiguée, elle est épuisée. Bien-aimé, tu as vécu peut-être dans un environnement difficile où tu as vécu chez ton oncle, tu as vécu chez ta tante. Et l'oncle ou la tante te faisait passer des quarts d'heure tellement difficiles. Mais comme c'était chez l'oncle, tu ne disais rien. Tu devais supporter. Parce que si tu disais quelque chose, l'oncle même était capable de te chasser de la maison afin que tu ailles vivre dans la rue. Bien-aimé, nous parlons des choses sérieuses. Par rapport à notre expérience, par rapport à la vie dans le Seigneur, nous parlons des choses sérieuses. Je connais aussi une histoire dans la Bible. Le roi David avait un ami. Le roi David, il est venu remplacer le roi Saoul. Le roi Saoul avait un fils qu'on appelait Jonathan. Jonathan, quand David était venu vivre dans le palais royal, bien qu'il n'avait pas encore pris le commandement, mais comme il était déjà un roi, il avait la possibilité de venir vivre dans le palais royal pendant que le roi Saoul était encore en règne. David a vécu là, et quand David a vécu là, c'était pour succéder au roi Saoul. Mais le roi Saoul était encore en train de régner, et David aussi était là. Mais le roi Saoul ne supportait pas David parce qu'il savait que c'est David qui allait le remplacer. Et que quand bien même les gens commençaient même à murmurer par rapport au roi Saoul parce qu'ils trouvaient que David était jeune, il était fort, il était très compétent parce qu'il disait que quand Saoul tuait 1000, David en tuait 10 000. Donc les gens avaient beaucoup plus d'estime auprès de David. Alors, pendant que David vivait dans le palais royal, il s'était tissé d'amitié avec Jonathan, le fils du roi Saoul. Jonathan aussi, il avait grandi, il a eu sa famille, il a commencé à vivre sa vie familiale. Et Jonathan avait un fils. Il avait un fils qu'on appelait Mephibosheth. Mephibosheth, en fait, quand il avait l'âge de 5 ans, il était avec sa nourrice. Et un beau jour, on est venu les attaquer dans le palais royal. Comme l'attaque était arrivée, Mephibosheth, qui était porté par sa nourrice, la nourrice voyant qu'il y a des assaillants qui venaient, la nourrice a essayé de fuir. Quand il a commencé à fuir, Mephibosheth qu'on avait porté au niveau de la ceinture,
au niveau du dos peut-être, et Mephibosheth a dû glisser et il est tombé par terre. Quand il est tombé par terre, la nourrice l'a vite repris et elle a fui avec elle, avec lui. Mais quand il était tombé, Mephibosheth, il a eu une fracture au niveau de ses jambes. Ce qui fait que les jambes, les pieds de Mephibosheth étaient reclus. Donc ça s'était retourné vers l'intérieur. À partir de là, Mephibosheth, à 5 ans, ne pouvait plus jamais marcher. Mephibosheth a grandi comme ça. Il a grandi dans une cité qu'on appelait Lodebar. C'était la cité où des gens qui étaient retranchés, des gens qui étaient traités de sorciers, tout ça. Une cité où on mettait les assassins, les gens de mauvaise foi, les gens qui ont été chassés par là, ne pouvaient plus être supportés par la société. Ils ont été repris à Lodebar. Donc, vous comprenez que dans cette cité-là, pour vivre, c'était pas évident. C'était difficile de vivre dans cette cité. Il fallait se débrouiller. C'était vraiment des pugilats pour pouvoir vivre, pour pouvoir avoir quelque chose à manger. Et Mephibosheth a grandi là. Mais dans ces difficultés, dans ces galères, en ayant grandi, un beau jour, quand le roi David est devenu roi, le roi David a demandé ce jour-là, il a demandé à ses acolytes, il a dit, qui est parmi les gens qui sont tout autour dans la ville, tout ça, qui est l'enfant, un descendant de Jonathan. Alors on dit, mais on ne connaît pas vraiment la famille, je crois. Ah oui, effectivement, il a un enfant qu'on appelle Mephibosheth, il est reclus, il habite chez quelqu'un, tout ça. David a dit, allez me le chercher. Bien aimé, personne n'avait dit à David qu'il y avait peut-être une descendance parmi la famille du roi Saoul qui sont restés dans la ville. Mais David, ce jour-là, le Saint-Esprit l'a habité, le Saint-Esprit l'a poussé à parler de la descendance. Et on est allé chercher Mephibosheth. Et le roi David a décidé à partir de ce jour-là, Mephibosheth devait partager son repas tous les jours à table. Bien aimé dans le Seigneur. Quelqu'un qu'on a été chercher dans les fins fonds. Quelqu'un qui a été cherché dans un endroit où manger était difficile. C'était vraiment des guerres, c'était vraiment des luttes intestines pour pouvoir obtenir quelque chose à manger, pour pouvoir vivre dans cette cité-là. Où tous les reclus, tous les gens qui n'étaient plus acceptés par la société étaient casés. Le roi David va demander qu'on aille chercher Mephibosheth, qu'on lui ramène. Et Mephibosheth a commencé, bien aimé, à manger à la table du roi, au même titre que le roi. Donc tous les mets qu'on préparait pour le roi, Mephibosheth les mangeait également. Bien aimé dans le Seigneur. Mephibosheth a été certes oublié par la société. Mephibosheth a été oublié par la société, par les gens, par les personnes, par même son oncle. Par même, je ne sais pas moi, les tantes qu'il a rencontrées, tout ça, ils ont été oubliés. Ils ont été tenus complètement à l'écart parce qu'ils ne pouvaient plus vivre avec des gens normalement. Quand je vois Jephthé ne pouvait plus, il n'avait plus le droit de prononcer un mot parce qu'il était exclu de la société. De même, bien aimé, notre frère Ismaël, le premier fils de Abraham, il a été rejeté. Il a été rejeté. On n'a plus jamais parlé d'Ismaël. La Bible a continué avec Isaac comme nous connaissons, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et comme Ismaël ne faisait pas partie de cette alliance-là, et pourtant il est fils d'Abraham, il a été reclus. Bien aimé, ces genres de personnes ont vécu de moments difficiles dans leur vie. Peut-être que toi également, tu as vécu des moments tellement compliqués dans ta vie parce que tu as grandi dans un environnement hostile. Tu as été oublié, effacé par les gens de la société. On ne parle pas de toi. Quand on devait parler des gens de cette famille-là, on ne te citait pas ton nom. Parce que tu étais retranché, exclu de cette société. Bien-aimé dans le Seigneur. La Bible déclare, laissez venir à moi les petits enfants, car le royaume de Dieu leur appartient. J'aimerais dire ce matin, mon frère, tu es parmi ceux-là qui ont été éloignés, écartés. Mais j'aimerais te dire que le Seigneur a dit, il a besoin des petits-enfants car le royaume de Dieu leur appartient. Mon frère, ma soeur, tu n'as rien demandé au monde. C'est la volonté de ton père et de ta mère, que c'est par leur volonté que tu es arrivé au monde. Mais toi, tu n'avais rien demandé. Alors à cause de cela, Dieu a une certaine mainmise sur vous.
Bien-aimé, Jésus n'est pas venu pour les gens qui sont bien. Jésus est venu pour les gens qui sont mal dans leur peau, qui vivent difficilement, qui ont des difficultés incroyables. Alors, bien-aimé, c'est à cause de cela. J'aimerais t'apporter une bonne nouvelle ce matin. Bien que tu étais ayant droit, mais qu'on t'a démis de tous tes droits dans la famille, j'aimerais te dire que le Seigneur, lui, il cherche ces genres de personnes qu'on a exclues. Bien-aimé, regardez seulement la progression, la vie de Méphibosheth, la vie de Ismaël. Parce que Ismaël, aujourd'hui, bien-aimé, Ismaël, c'est le père de nos frères arabes. Ismaël, le Seigneur leur a béni, ils ont reçu leur bénédiction. Aujourd'hui, bien-aimé, vous voyez comment ils sont également prospères. J'aimerais te dire, si la famille t'a dénié, si la famille t'a oublié, j'aimerais te dire que Dieu ne t'a jamais oublié. Dieu a besoin de toi. Parce qu'il a vu comment tu as vécu dans des difficultés. Lui, il est le Dieu de ceux qui ont été mis à l'écart. Bien-aimé dans le Seigneur, Méphibosheth ne pouvait jamais penser qu'un beau jour, il allait manger à la table royale. Mais bien aimé, du fin fond où il était, David a demandé qu'on aille le chercher pour le ramener à la table royale. Bien aimé, même certains acolytes de David, je crois qu'ils en avaient un peu marre de Méphibosheth. Ils disent, mais comment? Nous, on n'a jamais eu ces privilèges. Mais ce petit-là, cet oublié de la société, regarde comment aujourd'hui il est dans la gloire avec le roi. Bien aimé, j'aimerais te dire que 2025 aujourd'hui, cette année 2025, ça te réserve beaucoup de choses. Tu as été dénié, tu as été démis, tu as été exclu de la société. Bien aimé, on t'a traité de tous les noms, on t'a traité de tous les qualificatifs, on t'a collé tous les qualificatifs, bien aimé. Et tu as vécu avec une certaine rancœur dans ton cœur, une certaine difficulté de pouvoir vivre avec les gens. Parce qu'il y a des gens qui disent que voilà, cette famille-là, je n'ai pas besoin de les côtoyer. Ils m'ont tellement fait mal dans ma jeunesse qu'aujourd'hui je préfère vivre seul. Je ne préfère même pas qu'ils me voient. Mais je te dis, mon frère, ma soeur, ce n'est pas eux qui te voient, qui te verront. C'est Dieu qui va te lever pour que tu puisses, un jour, qu'ils puissent dire, ah, mais celui-là qu'on maltraitait pendant notre enfance, celui-là qu'on insultait, celui-là qu'on dénigrait, regarde aujourd'hui ce qu'il est venu. J'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, tu es un ayant droit. Auprès de l'homme, tu n'es pas un ayant droit, mais auprès de Dieu, tu es un ayant droit de Dieu. Parce que c'est Dieu qui t'a créé. Dieu a vu comment tu as évolué dans des difficultés, dans des calamités, dans la pauvreté. Ce Dieu-là, aussi longtemps que tu es attaché à lui, lui, il va te lever, quelles que soient les conditions, il va te lever. Bien-aimé Marie, la mère de Jésus. Marie était inconnue. Dans la Bible, sa famille était inconnue. Mais le Seigneur a choisi Marie. Il a dit, Marie, tu as été choisie parmi toutes les femmes parce que le Christ doit naître de toi. Bien-aimé, Marie n'avait rien demandé. Dieu cherche les gens qui ont été débarrassés, qui ont été chassés, qui ont été exclus de certaines organisations pour les relever, pour les mettre à la même place que les grands. Il est Dieu, bien-aimé. Il est le Tout-Puissant. Alors j'aimerais dire ce matin, à un ayant droit, dont les droits ont été bafoués, à un ayant droit dont les droits n'ont jamais été reconnus, à un ayant droit qu'on n'a jamais reconnu son degré de possession des ayants droit, j'aimerais te dire que Dieu a toujours gardé cela. Même si la famille t'a rejeté, même si la famille t'a insulté, même si on a crié sur toi, on t'a dénigré, on t'a maltraité, j'aimerais te dire qu'aujourd'hui, le Seigneur a quelque chose de bien pour toi. Parce qu'il est le Dieu des enfants délaissés. Il est le Dieu des orphelins, de veuves et des orphelins. Il est le Dieu là. Il est ce Dieu là qui fortifie le veuve et il est le père des orphelins. J'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, arrête de pleurer. Le Seigneur a entendu tes cris. Le Seigneur a entendu tes pleurs. Le Seigneur a entendu tes pleurs. Aujourd'hui, il est venu t'élever pour te mettre, te placer à la même table que les rois. Bien-aimé dans le Seigneur, ne soyez pas découragés. La vie est faite comme ça. Sache que tu es un ayant droit. Même si tu n'es pas un ayant droit dans la société humaine, mais sache qu'auprès de Dieu, tu es un ayant droit. Tu as droit à la compassion de Dieu. Tu as droit à obtenir ce que ton cœur désire. Parce qu'il a dit, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Psaume chapitre 37, verset 4. Fais de l'Éternel tes délices. Mon frère, ma soeur, ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore fini. Le simple fait que tu as le souffle de vie aujourd'hui, c'est que Dieu pense sur toi. Ne regarde pas tes galères. Ne regarde pas tes manquements.
Dieu sait, il sait pourquoi. Il a permis qu'aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui, comme je dis toujours, Ebenezer, jusqu'aujourd'hui, il t'a toujours gardé en vie. 2023 est passé, 2024 est passé, aujourd'hui nous sommes dans l'année 2025. En 2025, le Seigneur a prévu quelque chose de bien pour toi. Alors mon frère, ma soeur, ne te pousse pas, n'essaie pas de te pousser au suicide. Parce qu'il y a des gens qui disent que la meilleure façon de vivre pour moi, ce serait de me suicider. Non, mon frère, si tu te suicides, tu vas aller directement en enfer. Parce que le Seigneur n'aime pas, parce que le Seigneur t'a donné la vie. Au prix à quel prix il t'a donné la vie? Alors toi, maintenant, tu prends cette vie, tu veux finir avec cette vie. Alors que celui qui t'a donné la vie, il sait pourquoi il t'a donné. Et il sait qu'il va compter sur toi pendant que tu es en vie et que toi, tu veux te pousser à te suicider. J'aimerais te dire, ne le fais pas. Ne le fais pas. Pendant qu'il est encore temps, ne le fais pas. Tu es un ayant droit auprès de Dieu. Dans la société, tu n'es pas ayant droit, c'est vrai. Mais auprès de Dieu, tu es un ayant droit. Alors, regarde le Seigneur. Écoute le Seigneur, il est là, il est venu pour toi, il est venu pour te rassurer qu'il veille sur toi, il ne t'a jamais oublié, il ne t'a jamais délaissé. Je vais prier pour toi ce matin, afin que ce lundi matin, que tu commences à la journée avec beaucoup de joie, beaucoup de possibilités de croire, beaucoup de foi, de croire que ce Dieu-là, qui t'a parlé ce matin, il a besoin de toi, parce que tu es un ayant droit chez lui. Je prie pour toi. Tendre Père, je bénis ton nom parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. Merci ce matin parce que tu as permis que mon frère et ma soeur sachent qu'ils sont des ayants droit. Même si le monde les a négligés, les a oubliés, les a effacés, même s'ils sont perdus, on ne cite même pas leur nom, même si ils ne veulent plus, même si le monde ne veut plus les voir. Mais Seigneur, toi, auprès de toi, nous sommes des ayants droit. Nous sommes ceux-là pour lesquels tu es venu sur la terre pour nous donner la vie, pour nous donner la paix. Ma prière ce matin est que tu étendes ta main puissante auprès de mon frère et de ma soeur, que tu touches son cœur, et que tu puisses encore le raffermir, le fortifier davantage, Père, parce que toi tu es celui-là qui fortifie celui qui est fatigué en lui donnant une force de buffle. Seigneur, fortifie mon frère, fortifie ma soeur, afin qu'il croie, qu'il demeure toujours, qu'il garde la foi et qu'il sache que toi, tu ne l'abandonneras pas, tu ne le délaisseras pas, parce que toi, tu es le Dieu des démunis, toi, tu es le Dieu des orphelins, toi, tu es celui qui fortifie les veuves, toi, tu es le Dieu de ceux-là qu'on a déclassés dans la société, parce que toi, tu les recueilles et tu les mets, tu les fais asseoir avec les grands de ce monde. Je te bénis, Père de gloire, parce que quand je vois dans toutes les administrations, Père de gloire, auprès de beaucoup de chefs d'État, Père de gloire, beaucoup étaient des gens qui étaient démunis, qui étaient délaissés. Mais toi, tu es allé les chercher. Tu es allé les chercher là où ils étaient, Père de gloire. Et tu les as fortifiés, tu les as assistés, tu les as ramenés dans la grandeur et tu as fait d'eux des hommes importants dans leur pays. Je te bénis, Père de gloire, parce que je sais que ce que tu fais est merveilleux, Père de gloire. Personne ne peut te contrer. Seigneur, laisse que ta main puissante, Seigneur, donne encore la paix, donne encore la vie à mon frère. Et que ton son précieux Père couvre tout un chacun de nous, Père de gloire. Que cette semaine soit une semaine bénie par toi, Seigneur. Parce que la Bible déclare, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Je te bénis pour mon frère. Je te bénis pour ma soeur. Je te bénis pour ma soeur qui a longtemps été délaissée parce qu'elle ne mettait pas au monde. Le mari même l'a chassée de la maison. Mais toi, tu l'as recueillie, Père de gloire, et tu feras d'elle une multipart qui aura plus que 7 accouchements parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. Merci Seigneur Jésus, parce que auprès de mon frère qui était marié avant, Père de gloire, qui était marié, mais la femme l'a dénigré parce qu'il n'avait rien. Mais Seigneur, toi tu as recueilli mon frère. Tu as recueilli mon frère, tu as fait de lui, Père de gloire, celui que tu voulais voir, Père de gloire, et tu le dessines à la grandeur, parce que tu es le Dieu Tout-Puissant, parce que tu es le Dieu des ayants droit, Père. Je te bénis parce que tu es Dieu. Je te rends gloire et grâce pour tout ce que tu as accompli au courant de cette prière. Laisse que l'honneur, la gloire, la puissance et la magnificence ne reviennent qu'à toi et toi seul. Dans le nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Amen, 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 bien-aimés dans le Seigneur. Soyez bénis, soyez bénis. Soyez bénis, bien-aimés. Ne prenez pas cet enseignement au hasard, mais ne le prenez pas non plus à la légère. Mais au contraire, essayez de méditer. Réécoutez encore cet enseignement et vous allez vous rendre compte que le Seigneur est venu pour toi. Il est venu pour moi. Nous qui avons été écartés, éloignés, perdus de vue. On nous a même perdus de vue pendant un bon moment. Mais le Seigneur, avec son amour, il nous a toujours gardés. Il nous a toujours protégés. Bien-aimé, j'aimerais juste te donner quelques petits exemples dans la Bible.
Jacob, il était choyé par sa famille. Jacob a tout fait, sa mère a tout fait pour qu'il puisse obtenir l'héritage qui était normalement destiné à son frère Ésaü. Nous connaissons tous l'histoire. Mais Ésaü est parti avec beaucoup de colère. Et on n'a plus jamais parlé d'Ésaü. Mais quelques temps après, quand ils sont revus avec Jacob et qu'il a pardonné à Jacob, Ésaü était déjà fortement béni. Parce que là où Ésaü est parti, Dieu est allé le prendre. Bien-aimé dans le Seigneur, l'enfant prodige, son frère était fatigué, fâché du fait qu'il était revenu. Mais l'enfant prodige a eu beaucoup plus de bénédictions que son frère qui était dans la maison familiale, dans le champ royal. Parce que, bien-aimé, Dieu préfère ceux qui sont révoltés, ceux qui sont partis, il préfère aller les chercher pour les ramener à la bergerie. Soyez bénis, bien-aimés, d'avoir passé ce moment ensemble avec nous. Si le Seigneur le veut bien, on se revoit le vendredi prochain à 18h pour notre live de fin de semaine. Dans notre temps, je vous dis shalom, shalom.